Des prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Universel, 7h01, heure locale, dans quelques grosses secondes, dans une cinquantaine de secondes, Jean-Jacques Zeppo, la revue de presse. Avant cela, un petit bonjour à une ou deux personnes. Un bonjour rapide au procureur Evina, qui nous regarde certainement. Et bien sûr, ils ont fêté leurs 10 ans de mariage, c'était dimanche. Il est très heureux, lui, monsieur Evina, et son épouse, qui n'est autre que Madeleine, non, c'est plutôt, oui, voilà, on y est. C'est donc, comment s'appelle-t-elle? Et c'est donc Manuel Bernadette Evina, exactement, j'y suis. Donc voilà, c'est l'épouse du procureur Evina, qui donc tous deux fêtaient leurs 12 ans de mariage. Ça se fête, hein? Ça, oui. Oui. Alors, on va également dire bonjour à Steve Sek qui nous regarde. On n'oublie pas Amel Sichoma à Douala. Un bonjour à Dika Sabine du côté de Garaboulaye. Je vais dire le bonjour rapide à M. Mansour et Mme Bakop. Vous êtes du côté du MINRESI, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Une pensée aussi pour notre grand Sylvain qui est en place là-bas, justement, au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et on en profite pour dire un bonjour rapide au ministre elle-même, donc le docteur Madeleine Tuente, qui peut-être nous regarde aujourd'hui. Une pensée aussi pour le ministre du Travail, que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui est très sympa et qui nous regarde bien souvent, M. Grégoire Ona, qui donc est devant le petit écran. Merci beaucoup de nous regarder. Bonjour à Honoré Zé Akono. Bonjour également à Hervé Foma depuis la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, où il est précisément 7 heures passées de 2 minutes maintenant. On en profite pour dire un bonjour à un pote qui se trouve là-bas, hein, Anderson, voilà, les communicateurs, ils nous regardent tous les jours. Jean-Jacques Zé parmi nous dans un petit moment. Oui, c'est l'heure pour la revue de presse, ne l'oubliez pas. Tout à l'heure, l'instant de l'analyse. On va encore s'intéresser aujourd'hui à la résistance des prêtres. Disons ça comme ça, hein, des questions. On demandait hier aux gens, parce que c'était un article qui était paru dans des journaux, donc on disait faut résister, hein, faut résister. C'est pas facile, c'est vrai, mais il faut résister parce que finalement c'est votre mission au fond, le disait Jean-Jacques Zé, et on va en parler encore aujourd'hui, et peut-être vous vous intéresserez à un point donc lié à l'actualité avec joie. Jean-Jacques Zé, bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Je voudrais saluer particulièrement Madame et Monsieur Makani. Madame Makani qui est la directrice régionale Vision 4 Littoral à Douala. Madame et Monsieur Makani célèbrent leur noces d'argent aujourd'hui, 25 ans de mariage. Le partage du gâteau aura lieu tout à l'heure ici même au siège de Vision 4. 25 ans de mariage, un quart de siècle. Voilà. Très intéressant, vous avez raison. Hein, pour Madame Makani. Ils ont droit à une médaille, hein. Ça, il le mérite. Donc c'est tout au Jean-Jacques Zé, vous avez le bonjour du procureur Evina, justement, qui nous a chargé de le faire en direct. Très bien. Et donc c'est fait. Les journaux ont été encore très loquaces, le travail de nos journalistes qui donc ne ferment pas les yeux facilement, ils sont toujours à l'affût de l'info. Jean-Jacques, vous commencez par mutation, mais pourquoi? Parce que c'est une information qui a fait pratiquement couler beaucoup d'encre et de salive hier, même si personne n'a finalement eu la bonne version. Mutation s'est battue pour savoir exactement ce qui s'est passé à la cathédrale de Bafia hier, où les traces de sang ont été découvertes sur la tombe de Monseigneur Bala, ainsi que les marches des escaliers dans la cathédrale, au niveau de la cathèdre également, le sang qui aurait été aspergé de ce côté-là. Le curé s'est quand même exprimé dans les colonnes de mutation ce matin au sujet de cette affaire qui relance encore le dossier relatif à la mort suspecte de l'évêque de Bafia. Les autorités administratives et judiciaires sont descendues sur le terrain, ceux de la police scientifique également, pour prélever ces traces de sang et peut-être procéder à quelques examens ici à Yaoundé pour en savoir un peu plus. On parle justement de profanation, mais on parle davantage de pratiques occultes qui se seraient déroulées de ce côté-là avec sacrifice. S'agissait-il du sang humain ou du sang d'une bête? Les questions restent encore posées dans les colonnes de mutation ce matin. Et puis le journal nous propose un dossier ce matin sur ce qu'il considère comme étant les nouvelles formes de criminalité dans les villes au Cameroun. Comment opèrent-ils les loupards dans nos différentes cités? Plusieurs aspects et plusieurs techniques sont proposés par mutation
Mutation qui a réalisé une véritable investigation sur ces nouveaux visages de la criminalité, le vol à l'arraché, l'agression à la drogue, les surcharges dans les taxis, les faux clients, les arracheurs de ci ou de ça. Toutes ces méthodes sont dévoilées par Mutation ce matin, qui attire ainsi l'attention des uns et des autres sur ces nouveaux visages de la criminalité dans les différentes villes du Cameroun. Il y a la méthode de la diversion avec l'appât pour un vol organisé. On vous propose quelque chose qui va forcément vous distraire et les bandits passent à l'acte. Il y a également l'appel à la vigilance. La police indique les mesures à prendre pour éviter d'être victime de ces délits, sécurité et consorts. Des appels qui sont lancés indiquant que votre véhicule gênerait la circulation ou la sortie d'autres véhicules pendant les grandes cérémonies. Toutes ces pratiques sont en tout cas présentées par Mutation ce matin en termes de dossier affichant les nouveaux visages de la criminalité dans les villes du Cameroun. Et puis c'est le dossier relatif à la rentrée scolaire qui était préoccupant, et Cameroun Tribune nous précise que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Issa Tiroma Bakari, a fait une déclaration hier, celle annonçant les assurances du gouvernement au sujet de la bonne rentrée scolaire 2017-2018. Le gouvernement, à travers le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a donné hier les assurances que les dispositions sont prises, et particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, élites extérieures et intérieures, de même que toutes les forces vives jouent leur partition pour que le rendez-vous du 4 septembre prochain soit une réussite. En rang serré, affiche Cameroun Tribune parlant justement de cette mobilisation de toute la famille éducative, y compris les différentes autorités pour assurer une bonne rentrée scolaire. Le ministre des enseignements secondaires étant d'ailleurs sur le terrain depuis hier du côté de Bamenda. Le journal propose l'intégralité de la communication de Issa Tiroma Bakari en français et en anglais pour réitérer ces différentes assurances qui viennent des pouvoirs publics afin de réaliser une rentrée scolaire réussie. Parce qu'autour de cette rentrée scolaire, il y a quand même plusieurs questions qui sont soulevées. Le quotidien Épervier en parle par exemple ce matin dans les zones anglophones notamment. Paul Biya doit-il se rendre lui-même sur le terrain à Bamenda et à Boya? C'est peut-être sur la forme interrogative, mais le journal relaie là l'opinion des uns et des autres pour trouver une solution, une voie de sortie à cette crise qui perdure et qui s'enlise. Selon des sources crédibles, indique le journal Léopold Clovis Nucho ce matin, une insurrection serait planifiée dans les deux régions anglophones. Comment les mesures de ces meneurs de ce mouvement se sont préparés pour affronter même les forces de maintien de l'ordre en vue de continuer à brûler les établissements scolaires? Tout cela est proposé par le quotidien L'Épervier qui, au regard justement de ce contexte et des appels à l'insurrection, cet acte qui circule, interroge le chef de l'État. Pourrait-il, devrait-il, doit-il descendre sur le terrain personnellement à Bamenda et à Boya pour siffler la fin de la récréation entre guillemets au sujet de cette affaire? Le quotidien L'Épervier mène la réflexion ce matin. Dans tous les cas, la rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre prochain, mais c'est une rentrée scolaire qui arrive quand même dans un contexte particulièrement marqué par les petits faits et les petits péchés de l'éducation au Cameroun. C'est pratiquement le tableau noir de l'éducation qu'affiche Expression économique dans son grand angle proposé ce matin. Ce tableau noir indique par exemple la baisse du niveau des enseignants et des élèves, la gratuité finalement chère ou la gratuité onéreuse de l'école primaire, les mauvais résultats aux examens, le cafouillage autour du manuel scolaire, l'insécurité, la drogue, le sexe et l'alcool. Tout cela entre dans le tableau noir de l'éducation au Cameroun tel qu'affiché dans un immense dossier proposé par Expression économique ce matin qui nous indique, qui nous montre justement comment l'école va carrément mal dans notre pays avec la clandestinité également des établissements, pas moins de 75 établissements clandestins déjà répertoriés et ces mauvais résultats qui s'inscrivent désormais aux examens au Cameroun. Étape par étape, le journal dresse en tout cas ce tableau noir de l'éducation, les mots auxquels il faudra forcément s'attaquer pour réussir à relever le niveau de l'éducation dans notre pays, selon Expression économique qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également, au sujet de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ce que d'aucuns appellent la crise anglophone. Crise au nord-ouest et au sud-ouest, les sécessionnistes infiltrent la gendarmerie
indique le journal Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Le journal s'étonne quand même de ce que les démarches qui sont menées au niveau de la gendarmerie nationale se soient retrouvées dans la rue, dans la presse, à travers les réseaux sociaux, les écrits de Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense de la gendarmerie. Cette méthode-là indiquerait-elle que les sécessionnistes ont finalement infiltré la gendarmerie? Une enquête est ouverte, affirme justement Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Et Politica hebdomadaire qui nous présente un poste peut-être convoité, mais qui affiche également ses déboires, entre gloire et déboire du poste de secrétaire général de la présidence de la République. Le journal nous propose l'évolution d'un poste sous Paul Biya, SGPR, le poste que certains avaient considéré à une certaine époque comme le vice-dieu, pratiquement le vice-président de la République, mais qui n'a pas que des bons, il y a aussi des mauvais côtés, d'où les déboires signalés justement par notre confrère ce matin, qui affiche également la liste de ces personnalités ayant occupé le poste de secrétaire général de la présidence de la République. On peut bien les reconnaître: Joseph Oona, Laurent Esso, bien entendu Marafa Amidou Yaya, Jean-Marie Tongana Mbara et l'actuel Ferdinand Ngongor. Ils ont tous une histoire, une trajectoire, mais également les gloires et les déboires au poste de secrétaire général de la présidence de la République. Lit-on avec le journal Politica hebdomadaire ce matin qui parle également sport en sa grande une, notamment l'affaire CAF FIFA, Fédération camerounaise de football. On ajoutera même le gouvernement camerounais autour de la CAN 2019. Retour sur les différents épisodes du feuilleton en rebondissement qui secoue l'Africa Foot depuis 4 ans maintenant. Les acteurs, leur rôle, les conséquences, mais le titre est clair: tous coupables, affiche Politica hebdomadaire concernant justement l'état de santé du football et l'état de santé de la Fédération camerounaise de football, tous coupables. On voit bien là les hautes autorités politico-administratives, le Premier ministre, chef du gouvernement, ceux qui ont conduit le comité de normalisation, ceux qui sont à la tête du ministère en charge des sports aujourd'hui, chacun à un moment ou un autre ayant joué un rôle. Mais Politica parle justement de cette culpabilité pour tous ces différents responsables. Dans tous les cas, le gouvernement est serein dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est ce qu'a indiqué il y a quelques jours le ministre Bidung Pat des Sports. Pas d'influence sur la CAN 2019 avec la mise en place d'un comité de normalisation. C'est ce que rappelle le journal L'Express qui est dans les kiosques ce matin et qui nous propose également l'intégralité du propos liminaire du ministre Bidung Pat lors de cette sortie médiatique il y a de cela quelques jours, au lendemain en tout cas de la décision de la FIFA de mettre en place un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Toujours est-il, et l'orphelin est convaincu, c'est un réseau mis en mal pour déstabiliser Paul Biya à travers la Coupe d'Afrique des Nations. Ce comité de normalisation appartiendrait à ce réseau de déstabilisation qui a choisi les voies du football pour atteindre ce dessein, celui de la déstabilisation du Cameroun. La FIFA et la CAF se sont alliés à l'ennemi de la paix dans ce pays pour déstabiliser le chef de l'État, Paul Biya. Ceci en prélude de la préparation de l'élection présidentielle de 2018, affiche le journal L'Orphelin ce matin. Tout est finalement lié selon notre confrère qui voit également l'influence et la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des élections présidentielles de 2018 dans l'action et la décision prise en tout cas par la Fédération internationale de football et association. C'est un réseau qui a souffert de l'élan patriotique des Camerounais qui se sont tous rassemblés après la première option qui visait justement le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations à travers une mission d'inspection qui a finalement échoué. Cet élan patriotique-là aurait amené aujourd'hui ceux qui sont au cœur des manœuvres de déstabilisation à changer de fusil d'épaule, en tout cas à changer de méthode d'attaque et a choisi cette fois-ci la mise en place d'un comité de normalisation pour peut-être atteindre cet objectif. Le journal nous propose également une lecture au sujet de la nomination du professeur Laurent Serge Etoudingwa comme chef de département par le ministre Fam Ndongo de l'enseignement supérieur. À quel jeu se livre finalement Fam Ndongo, interroge au journal L'Orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Parlant justement des postes, on en parle avec l'événement ce matin, le journal le dit, on en parle. Il serait perçu pour être Premier ministre, le nom de Ngolé Elvis, comme secrétaire général de la présidence de la République, peut-être
Pierre Ismaël Bidongpat comme SGPM, secrétaire général des services du Premier ministre, Lélé l'Afrique Adolphe comme directeur du cabinet civil, peut-être Remise Meka comme DCC, adjoint Bilé Bidjan comme ministre de la Défense, peut-être Iva Adibois. En tout cas, le journal nous propose ce qui se dit, ce qui se murmure, ce qui se raconte dans les salons feutrés. Mais en tout cas, le remaniement n'est toujours pas là. La première de l'Info Plus insiste sur ce remaniement ministériel. Paul Biya a-t-il finalement abandonné les bonnes habitudes annoncées depuis plusieurs mois, voire des années maintenant? Le gouvernement n'a toujours pas été formé et la primeur de l'Info Plus interroge l'attitude aujourd'hui du chef de l'État. A-t-il choisi d'abandonner les bonnes habitudes? Questionne la primeur de l'Info. Toujours est-il qu'il y a toujours des inquiétudes autour naturellement de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'ailleurs, le point hebdo nous fait savoir que des armes seraient en circulation. Ces armes seraient entrées au Cameroun, en la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, et que la ville de Manfé présenterait des inquiétudes aujourd'hui, une nouvelle cargaison d'armes en circulation dans le sud-ouest, indique le point hebdo relativement à ce que la presse considérait ce matin comme des menaces sérieuses d'insurrection qui pourraient partir justement du nord-ouest et du sud-ouest. La vigilance, en tout cas, est appelée à être démise selon le point hebdo qui en parle ce matin. L'opération Ville-Morte s'est poursuivie dans les marchés de Bamenda malgré les instructions et les choix du délégué du gouvernement qui annonce d'ailleurs la fermeture de ces marchés à partir de ce mardi. Vous avez décidé de ne pas ouvrir, eh bien on va vous aider à garder les boutiques fermées, semble être l'option choisie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda dans cette sortie de Guardian Post qui est en kiosque ce matin. Ces marchés sont d'ailleurs listés par notre confrère. Et puis Éco-Santé, pour les nouvelles de santé, la polyclinique Saint-Hilaire ouvre ses portes à Yaoundé. C'est une information. La Fondation médicale Saint-Hilaire vient d'ouvrir sa première formation sanitaire qui vise à offrir des soins de qualité et à moindre coût aux populations. Titre le journal parlant d'accès aux soins de santé de qualité et à meilleur coût dans le cadre de la grande une choisie par Éco-Santé qui est dans les kiosques ce matin. Rapidement, on découvre les journaux qui paraissent à Douala. On va commencer par le quotidien de l'économie qui annonce un 4e opérateur pour ce qui est la téléphonie mobile au Cameroun. C'est Youmi qui s'installe désormais avec des appels illimités, avec des solutions qui sont proposées en tout cas par le quotidien de l'économie en sa grande une ce matin pour ce nouvel opérateur de téléphonie mobile qui prend ses quartiers au Cameroun. Le journal nous parle également de ces 4 000 milliards de baisse des dépenses publiques en zone CEMAC avec une grande photographie des 6 chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On parle également avec le Popoli ce matin des incertitudes. Le Cameroun qui est présenté comme le pays de toutes les incertitudes. La CAN est problématique. La crise anglophone reste encore une grande question. Certains projets sont également à questionner et du coup le pays est celui de toutes les incertitudes selon la grande une affichée par le journal satirique Le Popoli qui est dans les kiosques ce matin. Et puis il faut éviter forcément une année blanche. C'est le travail que s'engage à faire le président de la République selon le messager qui est dans les kiosques ce matin. Paul Biya veut éviter une année blanche autour de la rentrée scolaire avec les méthodes et les moyens qui sont désormais déployés pour sécuriser et faciliter la rentrée scolaire. C'est le messager qui en parle en sa grande une ce matin, mais qui parle également de l'Union des populations du Cameroun. On n'est pas encore sorti de l'auberge du côté du plus vieux parti politique au Cameroun. La montagne a encore accouché d'une souris autour du congrès de l'Union des populations du Cameroun. Parlant justement de cette Coupe d'Afrique des Nations, le jour interroge l'attitude de la présidence de la République. Qu'en 2019, la présidence serait-elle responsable des retards? Tout sur les marchés, la préparation des projets, mais également les retards qui auraient peut-être été observés du côté de la présidence de la République. C'est la grande une du quotidien bleu, le jour d'Aman Mana, qui est dans les kiosques ce matin, qui nous parle également de cette session de rattrapage dans les enseignements secondaires et dans les régions anglophones pour essayer de rattraper ce qui a été perdu l'année dernière. Et puis, on découvre également le journal, le quotidien Émergence dans les kiosques ce matin,
qui nous parle de la méthode de Pierre Kaldakak du côté de la Campost. Quelles sont ces méthodes pour essayer de redorer le blason de cette structure? Sa méthode est dévoilée par le quotidien Émergence, qui est naturellement en kiosque ce matin, tout comme le journal Kalara qui parle de la société de recouvrement des créances. Pourquoi veut-elle vendre les immeubles des Andiers Tchungi, puisque depuis la semaine dernière, on parle justement de la mise aux enchères de ces patrimoines immobiliers de la famille Andier Tchungi. Pourquoi, interroge le journal ce matin, parlant également d'autres sujets d'actualité, Affiland et compagnie, naturellement passé devant le tribunal criminel spécial dans des affaires qui semblent directement ou indirectement les concerner. Et puis, dernier pour la route, c'est la première de l'info qui nous propose cette lecture ce matin, Jason Black, même s'il y a un H de plus qui s'est ajouté, le titre s'affiche de lui-même. On enlève le H. Hein. on enlève le H. Quel est son secret? On va arracher le H. Arracher le H. Mettre vous laissez juste 2 lettres. Oui, ça va aller. Notre E. Voilà. Ouais, comme juste ça. Jean-Jacques Zé. Et qui va répondre à la question? Et qui va répondre à la question? Il a du mal lui-même. Jean-Jacques Zé, une perle sacrée du micro. Quel est son secret? Jean-Jacques Zé, quel est votre secret? Ben, le secret est secret. Un secret est un secret. Vous savez, on a rencontré le patriarche Guillaume Oyonombia dans son village, dans sa retraite là-bas au sud profond. Et puis on lui demande, Guillaume Oyonombia, quel est votre secret? Et lui de répondre, ben, monsieur le journaliste, un secret est un secret. Mais je comprends par là que vous voulez demander les astuces. Alors, mais il est peut-être à la retraite, mais son cerveau est encore en activité. Ça, c'est sûr. C'est la primeur de l'Info Plus. Vous retrouverez donc cet article consacré à notre Jean-Jacques Zé international, parce qu'on dirait plus national, non, interplanétaire. Donc voilà, Jean-Jacques Zé, une perle sacrée du micro. Quel est son secret? Peut-être même qu'il nous file quelque chose dans cet entretien. À ne pas manquer cela. C'est donc dans la primeur de l'Info Plus, parution donc de ce jour. Jean-Jacques, je sais que c'est difficile que l'on parle de vous comme ça. À un moment, il va vous interrompre. Hein. Vous dites, Jean-Jacques, vraiment, ce que vous faites est magnifique. Il dit, vous dites que le tout là, c'était comment voilà. Donc du coup, on va passer à autre chose. Trop d'humilité quand même. Allez, on marque la virgule pour tomber dans l'analyse, vous le savez. L'instant exact. Retour ici en place sur le plateau de la matinale sur Vision 4 en compagnie de Jean-Jacques Zé pour cette revue de presse. Edith Chania est tout à fait à mes côtés. Une question rapide. C'est vrai qu'on va revenir un petit peu sur ces prêtres avec tout ce qui leur est souvent présenté. Les gars sont obligés de se contenir parce que c'est leur mission au fond. Mais Jean-Jacques, on va peut-être parler de cette escroquerie. Lorsqu'on vous dit au micro, on vous passe, vous êtes en train de présenter un mariage parce que ça vous arrive de le faire. Et du coup, vous recevez un petit bout de papier. On dit le propriétaire de la voiture, 100 CE, immatriculé 425 BW, et prier de venir déplacer son véhicule pour que... C'est vrai que moi, j'aime pas beaucoup ces messages qui arrivent parce qu'on ne sait pas d'où ça provient et tout, mais c'est dangereux, c'est une autre méthode. Oui, ça fait partie des méthodes de cette criminalité signalée dans le dossier proposé par Mutation ce matin. Ce sont des petites choses aux grandes conséquences, et je tiens à tirer un coup de chapeau justement au quotidien Mutation, qui se penche sur ce genre de questions. Il n'y a pas que Boko Haram, il n'y a pas que la crise anglophone, mais il y a des crises que nous rencontrons au quotidien dans notre vie et qu'on peut négliger, pourtant il y a des conséquences. Cette méthode par exemple, vous savez, nous on est souvent habitués à accompagner des mariés, puis quelqu'un vient vous voir avec un bout de papier affichant un numéro d'immatriculation, vous appelez le propriétaire du véhicule, il sort pour aller déplacer son véhicule et il se retrouve entre les mains des loupards. La police camerounaise a fait circuler quelques informations. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? D'ailleurs, il faut demander aux impresarios et autres qui ne doivent pas précipitamment lire ce genre d'informations et doivent s'assurer effectivement qu'il s'agit là d'une préoccupation sérieuse, des invités qui veulent repartir et qui ne peuvent pas le faire. Dans des événements, il faut toujours s'assurer qu'il y a un système de sécurité qui marche. Si vous faites un mariage,
allez contacter une société qui s'occupe de la sécurité, qui va protéger justement les invités et qui peut gérer ce genre de situation. Et la police dit par exemple dans cette communication que si c'est votre numéro de véhicule qui est lu ainsi, ne vous précipitez pas directement. Assurez-vous que vous êtes accompagné de 2 ou 3 personnes et lorsque vous sortez, vous n'allez pas directement vers votre véhicule, vous prenez une autre direction pour voir de loin votre véhicule et vous assurer qu'effectivement votre véhicule est en train de bloquer le passage de ceux qui veulent effectivement partir. Sinon, vous retournez tranquillement vous asseoir. Il faut également que s'il y a un service de sécurité qui a été engagé, c'est ce service de sécurité-là qui vous accompagne pour les manœuvres de déplacement de votre véhicule. C'est pour dire justement que les petites méthodes, entre guillemets, sont nombreuses aujourd'hui et sont utilisées par ces loupards-là pour naturellement vous estorquer, vous retirer vos fonds. On parle de surcharge dans les taxis. Je trouve d'ailleurs incroyable que les gens acceptent de se retrouver dans ces situations de surcharge dans les taxis. C'est vrai que les problèmes de transport sont connus dans nos différentes villes, mais il ne faut pas que, parce qu'il y a un problème, que la solution devienne encore un plus gros problème, tel que l'indique souvent l'artiste Amapiero. Ce n'est pas parce que la vie a des problèmes qu'il faut en faire un problème. C'est de cela qu'il s'agit, et que la solution ne soit pas plus problématique que le problème au début. Vous entrez dans un taxi et puis vous vous retrouvez, comme on dit à Douala, bâché. Vous constaterez qu'à un moment donné, le type qui est en train de vous bâcher est en train de bouger. S'il vous plaît, vous pouvez un peu faire tel mouvement, vous me serrez, ainsi de suite. Pendant que vous vous pliez, parce que vous êtes poli, il y a quelqu'un d'autre qui profite justement de cette période de diversion-là pour vous retirer votre argent. Et puis vraiment, le type dit, ok, laissez-moi ici, je m'en vais. Il y a 1001 méthodes qui sont heureusement présentées par mutation ce matin et qui permettent à ce qu'on évite des situations de vol et qu'on se retrouve dans des situations compliquées. Je conseille justement ce dossier, les jokes et autres. Nous, en tant que reporters, on vous appelle régulièrement parce qu'un moto-taximan a été drogué, à la limite empoisonné. C'est des gens qui acceptent les cadeaux de toute personne. Vous transportez quelqu'un qui vous offre un pot de yaourt. Vous ne savez même pas ce que contient le pot de yaourt. Vous commencez à le consommer. À un moment donné, vous êtes assommé par la fatigue. Il part avec votre moto. Il y a donc beaucoup de méthodes qui sont utilisées par ces bandits-là et qui sont reprises, ces méthodes, dans le dossier proposé par Mutation ce matin, afin de rappeler aux uns et aux autres que si vous dormez, l'ennemi, lui, ne dort jamais. Le vol est développé dans notre pays. Il faut, au-delà de ces méthodes qui nous permettent d'assurer une certaine protection, interroger la multiplication de ces formes de petits vols et de voleurs dans notre pays. Pourquoi tant de voleurs? Pourquoi il y a tant de recherches pour simplement arracher quelque chose aux uns aux autres? On vous dira qu'il y a que les jeunes au Cameroun n'ont pas d'emploi. Les problèmes de chômage sont connus. Mais il faut dire, Jason, même s'il y a un problème de chômage, on ne peut pas directement partir de là à se retrouver voleur. Ça veut dire qu'il y a un problème à la base, celui de la moralité. Parce que si la morale est assise, elle est entretenue, quelle que soit la souffrance, vous verrez que ceux qui ont quand même fait doctrine et autres qui ont été encadrés vous disent que je suis pauvre, je n'ai rien, mais je suis digne. Et ma dignité n'est pas du tout cessible, elle n'est pas discutable. Je préfère rester pauvre mais digne que d'être pauvre et affronter les lattes et les coups de poing et les morceaux de bois chaque fois que vous allez vous affronter à ces populations-là pour voler. Vous êtes en train de risquer votre vie. Parfois pour rien. Alors que vous arrachez le sac d'une famille, à la limite c'est un téléphone chinois qui est à l'intérieur. Et si on vous arrête, dit chinois de façon propre, mais si on vous rattrape, le carburant, le pneu n'est jamais loin. La vindicte populaire va s'abattre, même si on n'est pas pour la vindicte populaire, mais vous verrez que pour une prune, vous risquez gros. Et ce n'est pas ça qui va régler votre problème de sous-emploi et autre chose. Mais le message est quand même là. Plus de voyous signifie plus de problèmes d'emploi, plus de problèmes de formation, plus de problèmes d'insertion, plus de problèmes de prise en charge de la jeunesse et qui peuvent amener et interroger aujourd'hui ce que les pouvoirs publics font pour la formation et l'emploi, ce que deviennent les nombreux projets qui concernent les jeunes. D'ailleurs, j'ai suivi un atelier qui a été ouvert la semaine dernière ici au Cameroun, qui disait justement qu'il y a un problème avec l'efficacité des projets que nous avons dans notre pays.
Plusieurs départements ministériels hébergent des projets au profit des jeunes, mais on ne sait pas exactement quelle est la traçabilité et la visibilité autour de ces différents projets. Allez au ministère de l'Agriculture, allez au ministère de l'Élevage, allez au ministère de la Recherche scientifique, allez dans tes départements ministériels, vous trouverez qu'il y a beaucoup de projets et des financements qui concernent la jeunesse là-bas. Mais où va cet argent? Comment cela est organisé? Quel est le suivi qui est fait relativement à la mise en œuvre de ces différents projets? Vous trouverez qu'il n'y a peut-être pas la formation qu'il faut, il n'y a pas les emplois quand il faut, il y a des projets, la gestion de ces projets reste problématique et la jeunesse a besoin d'être assurée. Mais dans le fond, l'État a un peu reculé pour ce qui est de son devoir d'asseoir la moralité dans notre pays. Et c'est le nœud de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Si la crise de la moralité ne venait pas s'ajouter à beaucoup d'autres crises, on devait quand même sauver ce qui peut être sauvé. Mais chaque fois et toutefois que la moralité sera au niveau des chevilles ou des talons, naturellement, ça va être difficile pour régler certains problèmes. Alors pour les yaourts, là, il faut pas accepter ça. Pour les yaourts, là, etc. Les petits cadeaux bizarres là, que l'on peut vous offrir. C'est vrai que j'ai pris du taille avec les mototaxis lors d'un reportage. Ils m'ont offert leur ils appellent ça le chai. Le chai. Oui. C'est pas mal du tout. C'est un goût. C'est du thé en fait, mais un thé un peu spécial. Bon, vous aviez une question quand on laisse repartir Jean-Jacques, c'est tranquille. Cette fois-ci, on va parler de Monseigneur Mbala, mort et enterré, il fait que parler de lui. Et cette fois-ci, le quotidien Mutation... N'oubliez pas qu'on va terminer par cette histoire de curé et de prêtre. Oui. Et le quotidien Mutation a bien fait de relever même le fait qui ici reste inquiétant. Est-ce que comment on peut comprendre là, comment expliquer que même mort et enterré, Monseigneur Mbala ne fait que parler de lui? Ben vous savez qu'en bon africain, je vous dirais que je ne suis pas surpris. Si vous avez observé les obsèques de Monseigneur Mbala, le jour de la levée de corps, il y a eu des phénomènes paranormaux qui ont été enregistrés. Cette sorte d'éclipse et les jeux que les nuages faisaient ici à Yaoundé. Il y a eu un accident de la circulation, il y a eu ci ou ça. On dit que les grandes personnalités ne meurent pas aussi simplement. Il y a toujours des signes et autres qui apparaissent et qui peuvent, pour ceux qui savent décrypter les messages des ancêtres, amener les uns les autres à comprendre que cette affaire-là n'est pas une affaire simple. D'ailleurs, nous le savons dès le départ que ce n'est pas une affaire simple, que Monseigneur soit mort de cette façon-là, cette mort suspecte qui n'a pas encore dit exactement ce qui se passe, parce que les enquêtes se poursuivent encore jusqu'à présent. Ce qui a été enregistré à Bafia hier, nous n'affirmons rien, on se fonde sur ce que Mutation a indiqué ce matin, parce que le journal a réussi quand même à joindre le curé de ce côté-là, qui dit avoir été surpris de découvrir des traces de sang au niveau de la tombe, au niveau de la cathèdre. Ça veut dire qu'au niveau de la chaise, au niveau de l'autel, on avait des traces de sang. S'agit-il effectivement du sang? On va attendre, on espère cette fois-ci, les résultats des examens qui sont réalisés, parce que le sang en question, le liquide en question a été prélevé par les médecins spécialisés, les légistes, pour examen. S'agissait-il du sang humain ou le sang d'une bête? Tout cela doit être dit, on espère, parce que ça au moins, on peut avoir rapidement des éléments de réponse là-dessus pour savoir et essayer d'imaginer ce qui se serait passé du côté de la cathédrale. Mais ce qui se passe dans les cathédrales aujourd'hui, au-delà de l'affaire de Monseigneur Mbala, suscite quand même des interrogations. Il faut répondre à ces questions au Cameroun. Pourquoi tant de phénomènes paranormaux au sein de l'Église et dans les chapelles? Vous vous souvenez, il y a cela quelques semaines, on parlait encore de ces déchets, on va les appeler comment pour faire poli, qu'on a retrouvé dans une chapelle ici à Yaoundé, en Colbison, où les gens sont allés tranquillement déféquer à l'église. Il y en a qui ont laissé un condom à l'église ici en Colbison. Il y a quand même des signes qui montrent que le problème, il y a un problème au sein de l'église catholique. Il ne s'agit pas des actes de fou. Je n'ai jamais vu un fou entrer à l'église pour aller faire pipi. Même le fou fuit l'église. Oui, mais si les gens ont le courage d'entrer à l'église, aller faire ces choses-là et laisser le message à travers le condom, parce que ces choses, ce sont des messages qu'il va falloir interpréter. Même à travers l'église, des messages. Mal. Oui, même les excréments qui se retrouvent dans l'église, c'est des messages. Disons, lorsqu'on était jeune, par hasard, vous retrouviez à la chorale un petit sommeil vous emportait et quand vous revez, vous rendez compte que tout le monde est parti. Vous êtes à l'église, la course que vous prenez là, vous qui cherchez le chemin de Jésus, mais on vous laisse enfin à l'église avec Jésus, vous fuyez encore. Vous fuyez encore. Personne n'accepte de rester à l'église seul, c'est rare. Il y a quelques mamans quand même qui s'aventurent à aller faire la prière, mais
tout le monde, il n'y a pas les gens qui ont le courage d'y entrer quand ce ne sont pas les heures d'ouverture. Et imaginez donc que quelqu'un aille baisser sa culotte à l'église et réalise ce travail de ce côté-là. Il faut donc que l'église catholique fasse son introspection au Cameroun. Ça ne va pas. On aura choisi de se taire, mais certaines choses vont nous éclater au visage, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui a été observé à Bafia, qui attend des réponses concrètes, ce qui a été vu en Colbison, ce qui est vu ailleurs, ce qui se dit du côté des Berthois à l'archidiocèse, il y a beaucoup de problèmes et tout cela sont, faut dire que ce sont des messages qu'il va falloir décrypter. Pour les décrypter, il faut que les gens commencent à s'exprimer. Monseigneur Tony Bacotte est sorti de sa réserve hier. Il faut que les chrétiens Toumi et consorts s'expriment, qu'on dise ce qui ne va pas avec l'Église, particulièrement au Cameroun. Peut-être qu'on aura des réponses et peut-être qu'on sauvera ce qu'il faut sauver. Conséquence, c'est quoi? Les prêtres aujourd'hui sont difficilement respectés et respectables. Les lieux de culte sont profanés. Les gens y entrent avec des choses incroyables de ce côté-là, ce qu'on n'imaginait pas. Les gens les amènent à l'église. Ce n'est plus un lieu saint et sacré comme par le passé, parce que même le type qui est placé à l'autel est à interroger. Même ceux qui sont censés encadrer nos cœurs et notre foi sont à interroger aujourd'hui. Et l'une des conséquences, c'est que les églises se sont multipliées. Alors, quand vous sortez de là, vous êtes dessus, vous dites que mais l'autre qui est assis là-bas, qui parle là, il me dépasse en quoi? Vous créez votre église derrière. Jésus frappe à la porte, Jésus est pressé, Jésus s'en va, et ainsi de suite. Il y a 1001 églises qui se créent comme ça parce que chacun au moins se dit que le pharaon, comme à l'époque, quand on disait le pharaon, le prêtre, quand il vous touchait, il posait sa main là sur votre front, vous sentiez que le Saint-Esprit est en train d'atterrir. Mais le prêtre vous touche, vous sentez l'odeur de la bière. Il y a un problème quand même dans le secteur. Je sais pas, vous voyez. C'est pas la bière, je crois que c'est le vin de messe. Il en a bu assez alors. Il l'a vidé. Je vois qu'il a vidé le vin. Non, c'est le vin de messe, je crois. Vous parlez de ce préservatif que l'on retrouve à l'église quand même. Des préservatifs usagés donc, qui ont servi. C'est des préservatifs qui a servi, donc ça veut dire qu'il y a eu une action, réaction, j'en sais rien. Alors, Jean-Jacques, une question toute simple, rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Est-ce qu'il y a des curés, des prêtres, comme on en a parlé hier, est-ce qu'il y en a qui résistent à la tentation? Est-ce qu'ils résistent véritablement à la tentation, Jean-Jacques? Mon souhait, c'est qu'il y en ait. Je ne veux pas dire qu'il y en a, parce que je n'ai aucune preuve pour le dire. Je n'ai également aucune preuve pour dire que tous ne résistent pas. Mais il faut qu'ils résistent. Qu'on retrouve le bon prêtre, le bon vieux prêtre. Lorsque vous partiez faire la confession, bénissez-moi mon Père car j'ai beaucoup péché. Il vous interrogeait, vous sentiez comment le poids des péchés partait. Mais si le monsieur là qui est en train de vous faire la confession, c'est lui que vous avez croisé au petit coin l'autre jour, il y a un problème. Il faut qu'il résiste, qu'il suive des modèles. C'est vrai, les modèles sont de plus en plus rares, ou de moins en moins visible dans notre pays, mais je pense qu'il y en a quand même. Moi, lorsque je rencontre Monseigneur Yann Osga, qui est l'évêque du diocèse d'Oumé à Bomban, je me sens, j'ai l'impression d'être en train de me lever, de me transporter, parce qu'il fait partie de ceux-là qui incarnent encore le bon pasteur et le bon prêtre. Mais ceux qui sont au cœur des polémiques, vendeurs de terrain, ainsi de suite, qui imposent les rythmes de ménage pas possibles à vos femmes, à travers les coins Maria et consorts, on vous dit en pleine messe que la semaine prochaine, c'est tel groupe de femmes qui fait le ménage chez le prêtre. Il y a quand même un problème. Nous cotisons pour que les prêtres puissent avoir il y en a même qui font la cuisine. Oui, il y en a qui font la cuisine, qui lavent, si ou ça. Elles arrivent même à se discuter parce que j'ai eu à vivre cette scène-là. Vous vous rendez compte? À qui le tout? Ça devient comme la bataille entre les co-épouses. Moi, je connais un prêtre, sans vouloir donner les détails, un prêtre qui est arrivé à s'aimer carrément une bagarre entre deux dames parce qu'il avait estimé que l'une faisait mieux le tarot que l'autre et donc du coup lui avait donné 2 jours. Oui, j'ai vécu la scène. Ça se limite encore au tarot, tant mieux. C'est du bon tarot. Ça se limite encore au tarot. Bon, quand même, les fidèles peuvent faire quand même la bouffe pour le prêtre, non? Oui, on peut aller offrir. Même à l'époque, ça se faisait. Mais derrière ces pratiques, on a découvert beaucoup de choses. Ah oui. Beaucoup de choses. Comme quoi le prêtre. Ne parlons pas dans des nuits de prière. Bon, beaucoup de questions sont tombées. On consacrera cette semaine justement à cela, puisqu'il y a pas mal d'SMS qui tombent. Jean-Jacques, demain, on reparlera de tout ça. Celui, ça fait, oui, est-ce que notre église
églises va bien? Que se passe-t-il voilà, dans nos églises, etc. On va en parler tout au long de cette semaine. Si vous arrivez à l'instant, merci beaucoup. Jean-Jacques a terminé avec la rue de presse. Il s'en va, Edith. Qu'est-ce qu'on lui dit? On va tout simplement essayer de passer une agréable journée. Merci Edith. Merci Jacques. Au revoir. revoir. À demain. Même heure et au même endroit. La suite, c'est tout de suite, je peux le dire, on va recevoir ici M. Ronald Peggy Meillon pour le CIB. À tout de suite. Et puis, derrière ça, il y a pas mal de belles choses qui arrivent. Hein. Ah oui. On va voir de beaux visages ici. On va voir Merveille, de belles Simo. silhouettes. On va voir des merveilles. À tout de suite. Il y a la méthode de la diversion avec l'APA pour un vol organisé. On vous propose quelque chose qui va forcément vous distraire et les bandits passent à l'acte. Il y a également l'appel à la vigilance. La police indique les mesures à prendre pour éviter d'être victime de ces délits. Sécurité et consorts, des appels qui sont lancés indiquant que votre véhicule gênerait la circulation ou la sortie d'autres véhicules pendant les grandes cérémonies. Toutes ces pratiques sont en tout cas présentées par Mutation ce matin en termes de dossier affichant les nouveaux visages de la criminalité dans les villes du Cameroun. Et puis c'est le dossier relatif à la rentrée scolaire qui était préoccupant et Cameroun Tribune nous précise que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Issa Tiroma Bakari, a fait une déclaration hier, celle annonçant les assurances du gouvernement au sujet de la bonne rentrée scolaire 2017-2018. Le gouvernement, à travers le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a donné hier les assurances que les dispositions sont prises, et particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, élites extérieures et intérieures, de même que toutes les forces vives jouent leur partition pour que le rendez-vous du 4 septembre prochain soit une réussite. En rang serré, affiche Cameroun Tribune parlant justement de cette mobilisation de toute la famille éducative, y compris les différentes autorités pour assurer une bonne rentrée scolaire. Le ministre des enseignements secondaires étant d'ailleurs sur le terrain depuis hier du côté de Bamenda. Le journal propose l'intégralité de la communication de Issa Tiroma Bakari en français et en anglais pour réitérer ces différentes assurances qui viennent des pouvoirs publics afin de réaliser une rentrée scolaire réussie. Parce qu'autour de cette rentrée scolaire, il y a quand même plusieurs questions qui sont soulevées. Le quotidien Épervier en parle par exemple ce matin dans les zones anglophones notamment. Paul Biya doit-il se rendre lui-même sur le terrain à Bamenda et à Boya? C'est peut-être sur la forme interrogative, mais le journal relaie là l'opinion des uns et des autres pour trouver une solution, une voie de sortie à cette crise qui perdure et qui s'enlise. Selon des sources crédibles, indique le journal Léopold Clovis Nucho ce matin, une insurrection serait planifiée dans les deux régions anglophones. Comment les mesures de ces meneurs de ce mouvement se sont préparés pour affronter même les forces de maintien de l'ordre en vue de continuer à brûler les établissements scolaires. Tout cela est proposé par le quotidien L'Épervier qui, au regard justement de ce contexte et des appels à l'insurrection, cet acte qui circule, interroge le chef de l'État. Pourrait-il, devrait-il, doit-il descendre sur le terrain personnellement à Bamenda et à Boya pour siffler la fin de la récréation entre guillemets au sujet de cette affaire? Le quotidien L'Épervier mène la réflexion ce matin. Dans tous les cas, la rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre prochain, mais c'est une rentrée scolaire qui arrive quand même dans un contexte particulièrement marqué par les petits faits et les petits péchés de l'éducation au Cameroun. C'est pratiquement le tableau noir de l'éducation qu'affiche Expression économique dans son grand angle proposé ce matin. Ce tableau noir indique par exemple la baisse du niveau des enseignants et des élèves, la gratuité finalement chère ou la gratuité onéreuse de l'école primaire, les mauvais résultats aux examens, le cafouillage autour du manuel scolaire, l'insécurité, la drogue, le sexe et l'alcool. Tout cela entre dans le tableau noir de l'éducation au Cameroun tel qu'affiché dans un immense dossier proposé par Expression économique ce matin qui nous indique, qui nous montre justement comment l'école va carrément mal dans notre pays avec la clandestinité également des établissements, pas moins de 75 établissements clandestins déjà répertoriés et ces mauvais résultats qui s'inscrivent désormais aux examens au Cameroun. Étape par étape, le journal dresse en tout cas ce tableau noir de l'éducation, les mots auxquels il faudra forcément s'attaquer pour réussir à relever le niveau de l'éducation dans notre pays, selon Expression économique qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également, au sujet de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ce que d'aucuns appellent la crise anglophone. Crise au nord-ouest et au sud-ouest, les sécessionnistes infiltrent la gendarmerie
indique le journal Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Le journal s'étonne quand même de ce que les démarches qui sont menées au niveau de la gendarmerie nationale se soient retrouvées dans la rue, dans la presse, à travers les réseaux sociaux, les écrits de Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. Cette méthode-là indiquerait-elle que les sécessionnistes ont finalement infiltré la gendarmerie? Une enquête est ouverte, affirme justement Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Et Politica hebdomadaire qui nous présente un poste peut-être convoité, mais qui affiche également ses déboires, entre gloire et déboire du poste de secrétaire général de la présidence de la République. Le journal nous propose l'évolution d'un poste sous Paul Biya. Les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Marcel, 7h01, heure locale, dans quelques grosses secondes, dans une cinquantaine de secondes, Jean-Jacques Zeppo. La revue de presse avance là, un petit bonjour à une ou deux personnes. Un bonjour rapide au procureur Evina qui nous regarde certainement. Et bien sûr, ils ont fêté leurs 10 ans de mariage, c'était dimanche. Il est très heureux, lui, monsieur Evina, et son épouse qui n'est autre que Madeleine, non c'est plutôt, oui voilà, on y est. C'est donc, comment s'appelle-t-elle? Et c'est donc Manuel Bernadette Evina, exactement, j'y suis. Donc voilà, c'est l'épouse du procureur Evina, qui donc tous deux fêtaient leurs 12 ans de mariage. Ça se fête, hein ça, oui. Oui. Alors, on va également dire bonjour à Steve Seke qui nous regarde. On n'oublie pas Amel Sichoma à Douala. Un bonjour à Dika Sabine du côté de Garaboulaye. Je vais dire le bonjour rapide à M. Mansour et Mme Bakop. Vous êtes du côté du MINRESI, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Une pensée aussi pour notre grand Sylvain qui est en place là-bas, justement, au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et on en profite pour dire un bonjour rapide au ministre elle-même, donc le docteur Madeleine Tuente, qui peut-être nous regarde aujourd'hui. Une pensée aussi pour le ministre du Travail, que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui est très sympa et qui nous regarde bien souvent, M. Grégoire Ona, qui donc est devant le petit écran. Merci beaucoup de nous regarder. Bonjour à Honoré Zé Akono. Bonjour également à Hervé Foma depuis la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale où il est précisément 7 heures passées de 2 minutes maintenant. On en profite pour dire un bonjour à un pote qui se trouve là-bas, hein, Anderson, voilà, les communicateurs, ils nous regardent tous les jours. Jean-Jacques Zé parmi nous dans un petit moment. Oui, c'est l'heure pour la revue de presse, ne l'oubliez pas. Tout à l'heure, l'instant de l'analyse, on va encore s'intéresser aujourd'hui à la résistance des prêtres. Disons ça comme ça, hein, des questions. On demandait hier aux gens, parce que c'était un article qui était paru dans des journaux, donc on disait faut résister, hein, faut résister. C'est pas facile, c'est vrai, mais il faut résister parce que finalement c'est votre mission au fond, le disait Jean-Jacques Zé, et on va en parler encore aujourd'hui, et peut-être vous vous intéresserez à un point donc lié à l'actualité avec joie. Jean-Jacques Zé, bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Je voudrais saluer particulièrement Madame et Monsieur Makani. Madame Makani qui est la directrice régionale Vision 4 Littoral à Douala. Madame et Monsieur Makani célèbrent leur noces d'argent aujourd'hui, 25 ans de mariage. Le partage du gâteau aura lieu tout à l'heure ici même au siège de Vision 4. 25 ans de mariage, un quart de siècle. Voilà. Très intéressant, vous avez raison. Hein, Madame Makani. Ils ont droit à une médaille, hein. Ça, il le mérite. Donc c'est tout au Jean-Jacques Zé, vous avez le bonjour du procureur Evina, justement, qui nous a chargé de le faire en direct. Très bien. Et donc c'est fait. Les journaux ont été encore très loquaces, le travail de nos journalistes qui donc ne ferment pas les yeux facilement, ils sont toujours à l'affût de l'info. Jean-Jacques, vous commencez par mutation, mais pourquoi? Parce que c'est une information qui a fait pratiquement couler beaucoup d'encre et de salive hier, même si personne n'a finalement eu la bonne version. Mutation s'est battue pour savoir exactement ce qui s'est passé à la cathédrale de Bafia hier, où les traces de sang ont été découvertes sur la tombe de Monseigneur Bala, ainsi que les marches des escaliers dans la cathédrale, au niveau de la cathèdre également, le sang qui aurait été aspergé de ce côté-là. Le curé s'est quand même exprimé dans les colonnes de mutation ce matin au sujet de cette affaire qui relance encore le dossier relatif à la mort suspecte de l'évêque de Bafia. Les autorités administratives et judiciaires sont descendues sur le terrain, ceux de la police scientifique également, pour prélever ces traces de sang et peut-être procéder à quelques examens ici à Yaoundé pour en savoir un peu plus. On parle justement de profanation
diffamation, mais on parle davantage de pratiques occultes qui se seraient déroulées de ce côté-là avec sacrifice. S'agissait-il du sang humain ou du sang d'une bête? Les questions restent encore posées dans les colonnes de mutation ce matin. Et puis le journal nous propose un dossier ce matin sur ce qu'il considère comme étant les nouvelles formes de criminalité dans les villes au Cameroun. Comment opèrent-ils les loupards dans nos différentes cités? Plusieurs aspects et plusieurs techniques sont proposés par Mutation qui a réalisé une véritable investigation sur ces nouveaux visages de la criminalité. Le vol à l'arraché, l'agression à la drogue, les surcharges dans les taxis, les faux clients, les arracheurs de ci ou de ça. Toutes ces méthodes sont dévoilées par Mutation ce matin qui attire ainsi l'attention des uns et des autres sur ces nouveaux visages de la criminalité dans les différentes villes du Cameroun. Il y a SGPR, le poste que certains avaient considéré à une certaine époque comme le vice-dieu, pratiquement le vice-président de la République, mais qui n'a pas que des bons. Il y a aussi des mauvais côtés, d'où les déboires signalés justement par notre confrère ce matin, qui affiche également la liste de ces personnalités ayant occupé le poste de secrétaire général à la présidence de la République. On peut bien les reconnaître: Joseph Oona, Laurent Esso, bien entendu Marafa Amidou Yaya, Jean-Marie Tongana Mbara et l'actuel Ferdinand Ngongor. Ils ont tous une histoire, une trajectoire, mais également les gloires et les déboires au poste de secrétaire général de la présidence de la République. Lit-on avec le journal politique hebdomadaire ce matin qui parle également sport en sa grande une, notamment l'affaire CAF FIFA, Fédération camerounaise de football. On ajoutera même le gouvernement camerounais autour de la CAN 2019. Retour sur les différents épisodes du feuilleton en rebondissement qui secoue la FECAFOOT depuis 4 ans maintenant. Les acteurs, leur rôle, les conséquences, mais le titre est clair: tous coupables, affiche politique hebdomadaire concernant justement l'état de santé du football et l'état de santé de la Fédération camerounaise de football, tous coupables. On voit bien là les hautes autorités politico-administratives, le Premier ministre, chef du gouvernement, ceux qui ont conduit le comité de normalisation, ceux qui sont à la tête du ministère en charge des sports aujourd'hui, chacun à un moment ou un autre ayant joué un rôle. Mais Politica parle justement de cette culpabilité pour tous ces différents responsables. Dans tous les cas, le gouvernement est serein dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est ce qu'a indiqué à cela quelques jours le ministre Bidung Pat des Sports. Pas d'influence sur la CAN 2019 avec la mise en place d'un comité de normalisation. C'est ce que rappelle le journal L'Express qui est dans les kiosques ce matin et qui nous propose également l'intégralité du propos liminaire du ministre Bidung Pat lors de cette sortie médiatique il y a de cela quelques jours, au lendemain en tout cas de la décision de la FIFA de mettre en place un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Toujours est-il, et l'orphelin est convaincu, c'est un réseau mis en mal pour déstabiliser Paul Biya à travers la Coupe d'Afrique des Nations. Ce comité de normalisation appartiendrait à ce réseau de déstabilisation qui a choisi les voies du football pour atteindre ce dessein, celui de la déstabilisation du Cameroun. La FIFA et la CAF se sont alliés à l'ennemi de la paix dans ce pays pour déstabiliser le chef de l'État, Paul Biya. Ceci en prélude de la préparation de l'élection présidentielle de 2018, affiche le journal L'Orphelin ce matin. Tout est finalement lié selon notre confrère qui voit également l'influence et la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des élections présidentielles de 2018 dans l'action et la décision prise en tout cas par la Fédération internationale de football et association. C'est un réseau qui a souffert de l'élan patriotique des Camerounais qui se sont tous rassemblés après la première option qui visait justement le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations à travers une mission d'inspection qui a finalement échoué. Cet élan patriotique-là aurait amené aujourd'hui ceux qui sont au cœur des manœuvres de déstabilisation à changer de fusil d'épaule, en tout cas à changer de méthode d'attaque et a choisi cette fois-ci la mise en place d'un comité de normalisation pour peut-être atteindre cet objectif. Le journal nous propose également une lecture au sujet de la nomination du professeur Laurent Serge Etoudingwa comme chef de département par le ministre Fam Ndongo de l'enseignement supérieur. À quel jeu se livre finalement Fam Ndongo, interroge au journal L'Orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Parlant justement des postes, on en parle avec l'événement ce matin. Le journal le dit, on en parle. Il serait perçu pour être Premier ministre, l'honneur de Ngolé Elvis, comme secrétaire général à la présidence de la République, peut-être
Pierre Ismaël Bidongpat comme SGPM, secrétaire général des services du Premier ministre, Lélé L'Afrique Adolphe comme directeur du cabinet civil, peut-être Rémi Zemeka comme DCC, adjoint Bilé Bidjan comme ministre de la Défense, peut-être Iva Adibois. En tout cas, le journal nous propose ce qui se dit, ce qui se murmure, ce qui se raconte dans les salons feutrés. Mais en tout cas, le remaniement n'est toujours pas là. La première de l'Info Plus insiste sur ce remaniement ministériel. Paul Biya a-t-il finalement abandonné les bonnes habitudes annoncées depuis plusieurs mois, voire des années maintenant? Le gouvernement n'a toujours pas été formé et la primeur de l'Info Plus interroge l'attitude aujourd'hui du chef de l'État. A-t-il choisi d'abandonner les bonnes habitudes? Questionne la primeur de l'Info. Toujours est-il qu'il y a toujours des inquiétudes autour naturellement de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le point hebdo nous fait savoir que des armes seraient en circulation. Ces armes seraient entrées au Cameroun, la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, et que la ville de Manfé présenterait des inquiétudes aujourd'hui. Une nouvelle cargaison d'armes en circulation dans le sud-ouest, indique le point hebdo relativement à ce que la presse considérait ce matin comme des menaces sérieuses d'insurrection qui pourraient partir justement du nord-ouest et du sud-ouest. La vigilance, en tout cas, est appelée à être démise selon le point hebdo qui en parle ce matin. L'opération Ville morte s'est poursuivie dans les marchés de Bamenda malgré les instructions et les choix du délégué du gouvernement qui annonce d'ailleurs la fermeture de ces marchés à partir de ce mardi. Vous avez décidé de ne pas ouvrir, eh bien on va vous aider à garder les boutiques fermées, semble être l'option choisie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda dans cette sortie de Guardian Post qui est en kiosque ce matin. Ces marchés sont d'ailleurs listés par notre confrère. Et puis Éco-Santé, pour les nouvelles de santé, la polyclinique Saint-Hilaire ouvre ses portes à Yaoundé. C'est une information. La Fondation médicale Saint-Hilaire vient d'ouvrir sa première formation sanitaire qui vise à offrir des soins de qualité et à moindre coût aux populations. Titre le journal parlant d'accès aux soins de santé de qualité et à meilleur coût dans le cadre de la grande une choisie par Éco-Santé qui est dans les kiosques ce matin. Rapidement, on découvre les journaux qui paraissent à Douala. On va commencer par le quotidien de l'économie qui annonce un 4e opérateur pour ce qui est la téléphonie mobile au Cameroun. C'est Youmi qui s'installe désormais avec des appels illimités, avec des solutions qui sont proposées en tout cas par le quotidien de l'économie en sa grande une ce matin pour ce nouvel opérateur de téléphonie mobile qui prend ses quartiers au Cameroun. Le journal nous parle également de ces 4 000 milliards de baisse des dépenses publiques en zone CEMAC avec une grande photographie des 6 chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On parle également avec le Popoli ce matin des incertitudes. Le Cameroun qui est présenté comme le pays de toutes les incertitudes. La CAN est problématique. La crise anglophone reste encore une grande question. Certains projets sont également à questionner et du coup le pays est celui de toutes les incertitudes selon la grande une affichée par le journal satirique Le Popoli qui est dans les kiosques ce matin. Et puis il faut éviter forcément une année blanche. C'est le travail que s'engage à faire le président de la République selon le messager qui est dans les kiosques ce matin. Paul Biya veut éviter une année blanche autour de la rentrée scolaire avec les méthodes et les moyens qui sont désormais déployés pour sécuriser et faciliter la rentrée scolaire. C'est le messager qui en parle en sa grande une ce matin, mais qui parle également de l'Union des populations du Cameroun. On n'est pas encore sorti de l'auberge du côté du plus vieux parti politique au Cameroun. La montagne a encore accouché d'une souris autour du congrès de l'Union des populations du Cameroun. Parlant justement de cette Coupe d'Afrique des Nations, le jour interroge l'attitude de la présidence de la République. Qu'en 2019, la présidence serait-elle responsable des retards? Tout sur les marchés, la préparation des projets, mais également les retards qui auraient peut-être été observés du côté de la présidence de la République. C'est la grande une du quotidien bleu, le jour d'Aman Mana, qui est dans les kiosques ce matin, qui nous parle également de cette session de rattrapage dans les enseignements secondaires et dans les régions anglophones pour essayer de rattraper ce qui a été perdu l'année dernière. Et puis, on découvre également le journal, le quotidien Émergence dans les kiosques ce matin,
qui nous parle de la méthode de Pierre Kaldakak du côté de la Campost. Quelles sont ces méthodes pour essayer de redorer le blason de cette structure? Sa méthode est dévoilée par le quotidien Émergence, qui est naturellement en kiosque ce matin, tout comme le journal Kalara qui parle de la société de recouvrement des créances. Pourquoi veut-elle vendre les immeubles des Andiers Tchungi, puisque depuis la semaine dernière, on parle justement de la mise aux enchères de ces patrimoines immobiliers de la famille Andier Tchungi. Pourquoi, interroge le journal ce matin, parlant également d'autres sujets d'actualité, Affilant et compagnie, naturellement passé devant le tribunal criminel spécial dans des affaires qui semblent directement ou indirectement les concerner. Et puis, dernier pour la route, c'est la première de l'info qui nous propose cette lecture ce matin, Jason Black, même s'il y a un H de plus qui s'est ajouté, le titre s'affiche de lui-même. On enlève le H. Hein. on enlève le H. Quel est son secret? On va arracher le H. Arracher le H. Mettre vous laissez juste 2 lettres. Oui, ça va aller. Notre E. Voilà. Ouais, comme ça. Jean-Jacques Zé. Et qui va répondre à la question. Et qui va répondre à la question. Il a du mal dit même. Jean-Jacques Zé, une perle sacrée du micro. Quel est son secret? Jean-Jacques Zé, quel est votre secret? Ben, le secret est secret. Un secret est un secret. Vous savez, on a rencontré le patriarche Guillaume Oyonombia dans son village, dans sa retraite là-bas au sud profond. Et puis on lui demande, Guillaume Oyonombia, quel est votre secret? Et lui de répondre, ben, monsieur le journaliste, un secret est un secret. Mais je comprends par là que vous voulez demander les astuces. Alors, il est peut-être à la retraite, mais son cerveau est encore en activité. Ça, c'est sûr. C'est la primeur de l'Info Plus. Vous retrouverez donc cet article consacré à notre Jean-Jacques Zé international, parce qu'on dirait plus national, non, interplanétaire. Donc voilà, Jean-Jacques Zé, une perle sacrée du micro. Quel est son secret? Peut-être même qu'il nous file quelque chose dans cet entretien. À ne pas manquer cela. C'est donc dans la primeur de l'Info Plus, parution donc de ce jour. Jean-Jacques, je sais que il est difficile que l'on parle de vous comme ça. À un moment, il va vous interrompre. Hein. Vous dites, Jean-Jacques, vraiment, ce que vous faites est magnifique. Il dit, vous, tu dis que le tout là, c'était comment? Donc, du coup, on veut passer à autre chose. Trop d'humilité quand même. Allez, on marque la virgule pour tomber dans l'analyse, vous le savez. L'instant exact. Retour ici en place sur le plateau de la matinale sur Vision 4 en compagnie de Jean-Jacques Zé pour cette revue de presse. Edith Chania est tout à fait à mes côtés. Une question rapide. C'est vrai qu'on va revenir un petit peu sur ces prêtres avec tout ce qui leur est souvent présenté. Les gars sont obligés de se contenir parce que c'est leur mission au fond. Mais Jean-Jacques, on va peut-être parler de cette escroquerie. Lorsqu'on vous dit au micro, on vous passe, vous êtes en train de présenter un mariage parce que ça vous arrive de le faire. Et du coup, vous recevez un petit bout de papier. On dit le propriétaire de la voiture sans CE immatriculé 425 BW et prier de venir déplacer son véhicule pour que... C'est vrai que moi j'aime pas beaucoup s'il y a des messages qui arrivent parce qu'on ne sait pas d'où ça provient et tout, mais c'est dangereux, c'est une autre méthode. Oui, ça fait partie des méthodes de cette criminalité signalée dans le dossier proposé par Mutation ce matin. Ce sont des petites choses aux grandes conséquences et je tiens à tirer un coup de chapeau justement au quotidien Mutation qui se penche sur ce genre de questions. Il n'y a pas que Boko Haram, il n'y a pas que la crise anglophone, mais il y a des crises que nous rencontrons au quotidien dans notre vie et qu'on peut négliger, pourtant il y a des conséquences. Cette méthode par exemple, vous savez, nous on est souvent habitués à accompagner des mariés, puis quelqu'un vient vous voir avec un bout de papier affichant un numéro d'immatriculation, vous appelez le propriétaire du véhicule, il sort pour aller déplacer son véhicule et il se retrouve entre les mains des loupards. La police camerounaise a fait circuler quelques informations. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? D'ailleurs, il faut demander aux impresarios et autres qui ne doivent pas précipitamment lire ce genre d'informations et doivent s'assurer effectivement qu'il s'agit là d'une préoccupation sérieuse, des invités qui veulent repartir et qui ne peuvent pas le faire. Dans des événements, il faut toujours s'assurer qu'il y a un système de sécurité qui marche. Si vous faites un mariage,
allez contacter une société qui s'occupe de la sécurité, qui va protéger justement les invités et qui peut gérer ce genre de situation. Et la police dit par exemple dans cette communication que si c'est votre numéro de véhicule qui est lu ainsi, ne vous précipitez pas directement. Assurez-vous que vous êtes accompagné de 2 ou 3 personnes et lorsque vous sortez, vous n'allez pas directement vers votre véhicule, vous prenez une autre direction pour voir de loin votre véhicule et vous assurer qu'effectivement votre véhicule est en train de bloquer le passage de ceux qui veulent effectivement partir. Sinon, vous retournez tranquillement vous asseoir. Il faut également que s'il y a un service de sécurité qui a été engagé, c'est ce service de sécurité-là qui vous accompagne pour les manœuvres de déplacement de votre véhicule. C'est pour dire justement que les petites méthodes entre guillemets sont nombreuses aujourd'hui et sont utilisées par ces loupards-là pour